Ici Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dana. Pourquoi j'accepterais? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Sedina, j'attends. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in the sun while you can. Regarde où tu vas! Barry! On sait que t'es là! On voudrait t'aider! Vous avez même pas de mandat. Arrête tes conneries et ouvre. On est ici en tant que collègues. T'as pas donné de nouvelles depuis longtemps, alors on s'inquiète. Ok, super. Maintenant, cassez-vous. Mendez, t'es vraiment le roi des cons. Quoi, c'est moi le méchant? C'est pas moi qui suis enfermé chez moi pour attirer l'attention. Il a perdu un ami à lui, faut le comprendre. Pas le premier ni le dernier. C'est la vie, quoi. Qu'est-ce qui se passe? J'habite au-dessus. Ben... Retourne là-haut et mêle-toi de tes oignons. Mendez, attends! C'est un voisin! Est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous connaissez Barry? Vite fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et on a peur qu'il fasse une bêtise. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une vieille tank. Mendez! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé? Ouais, pourquoi pas. Je suis juste à côté. Merci et soyez patient avec lui. Les anciens flics sont du genre susceptibles. Je verrai ce que je peux faire. Eh Barry! Ça va, vous allez bien? Bon, je prends ça pour un oui, hein? Je réessayerai plus tard. Sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines élections. Aujourd'hui, nous pleurons tous la disparition de notre maire et ami. Alors, je peux parler de ce qui s'est passé hier.
Ici en tant que collègue. T'as pas donné de nouvelles depuis longtemps alors? Tu sais ce que je te dis. Je suis Harry Fipan et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Rhyne. Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée, mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Le reste du mandat du maire Rhyne sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines élections. Aujourd'hui, nous pleurons tous la disparition de notre Alors, maire. je peux parler de ce qui s'est passé hier. À toutes les unités dans le secteur, on signale une activité criminelle à Watson. Bien sûr, j'imagine que c'est encore un de ces cyberpsychos, mais je m'en occupe. Dites, Centrale, des nouvelles de ma prime d'heure sup? Centrale? Le véhicule du suspect a été localisé. Signalement détaillé envoyé. À toutes les unités dans le secteur, l'ordre a été rétabli. Vous pouvez reprendre votre patrouille. Terminé. Je t'en prie. Tu n'as pas l'air si mal en point. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Pourquoi tu m'as aidé, au fait? J'avais besoin de toi en vie. C'est toujours le cas. C'est pour la biopuce? C'est pour ça que je suis là? On m'a dit qu'elle était irréparable. Toute tentative d'extraction serait catastrophique. Tu en mourrais. Vic parle trop parfois. Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait. Tu lui dois beaucoup. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Pour commencer,
Tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn, pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai 2 mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Tu viens de répondre toi-même à ta question. Evelyn doit être loin maintenant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la puce? Elle est soutenue par une corporation? T'en poses beaucoup des questions, toi. Tu as beaucoup de choses intéressantes à raconter. Je crois que c'est à ton tour de me raconter quelque chose d'intéressant. J'ai l'intention de punir sévèrement Yorinobu Arasaka pour le crime qu'il a commis. Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre, Vey, alors. attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice à Night City? Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'un merc? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Il me traque. Et si je dis non? Alors je te dirai ce que je t'offre en échange de ton aide. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier? Qu'il a assassiné sa bourreau, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non merci. Très bien. Alors résumons la situation. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. C'est politique. Et de quel genre de personne on parle exactement? Celle qui constitue le cœur d'Arasaka. Celle dont l'intérêt est la croissance stable de la corporation. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Hanako-sama, oai tekite koe desu. Alors, Hanako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey! J'étais en train d'écouter. Je m'en fous. Y a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corpo. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Heureusement que ton copain est plus futé que toi. S'il y a bien un truc qu'on veut éviter, c'est de se faire remarquer. Désolé. C'était un réflexe stupide. Tom est pas méchant. Il a tendance à dire ce qu'il pense, c'est tout. Il me rappelle un peu mon père. Lui aussi a passé sa vie dans une cuisine. Merci pour ton offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides,
Tu as beaucoup à gagner. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. En fait, on vient juste d'en mentionner. Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Hellman a fui la société. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... comment on dit dans votre langue? Il s'est... volatilisé. Eh ben, t'as pas chômé ces derniers temps. Je ne vais pas rester les bras croisés, alors que j'ai des informations à rassembler et des actions à planifier. Ouais, tu fais ton job, quoi. Mon ancien job. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Les corporats parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. Elles ramènent toutes au même lieu, un club appelé l'Afterlife. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixars, Rogue. Elle t'a pris pour un costard? Non, elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Hellman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka. Cette femme Parka ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles? Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Crasse et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique, et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. Tu sais que t'es gonflé? D'abord t'essaies de me buter et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre, tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Va te faire foutre, sale con! Eh, c'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi je te ferais confiance, s'il te plaît? J'en ai rien à foutre que tu me fasses confiance ou pas. Niveau problème, on a plus grave, là. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi? Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Pas besoin d'en dire plus. J'ai vu tes souvenirs. Dégueu.
Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y a pas de nous. V? C'est toi? Eh ben, moi qui te croyais mort. T'es pas la seule à avoir pensé ça. Moi aussi, j'ai cru que c'était la fin. Ah, c'est parti en couille, c'est ça? Il y a eu des imprévus? Écoute, je dois trouver Evelyn. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est? T'es sourd ou quoi? Laisse tomber. Je le répéterai pas. Judy, t'es mon seul espoir. J'ai pas d'autre piste. Je dois la retrouver. Et je sais que tu peux m'aider. Et pourquoi je le ferais? On peut se voir? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lidziz? Hé, regarde ça. Je t'ai pas déjà vu dans le coin? J'ai une super mémoire des visages. Le bar est fermé. Désolé, Chum. V, c'est bon de t'entendre. Depuis le temps, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté. Depuis la mort de Jackie. Comment vous allez? À ton avis, mon fils est mort. Mais je m'accroche comme je peux. J'appelais pour vous présenter mes condoléances. Me présenter tes condoléances. Jésus-Christ, V, tu vivais sous notre toit. Et au moins la décence de ne pas me traiter comme une étrangère. J'allais t'appeler. J'ai préparé une offrenda pour mon Jaquito. On ne peut pas le laisser partir sans un adieu digne de ce nom. La cérémonie se passera au Coyote Cojo. Presque tous ses amis seront là. N'en dites pas plus, Mama Wells. Je viendrai. Je n'en ai pas douté une seconde. Ahí te veo, V. Je cherche Evelyn Parker. Tu sais où je peux la trouver? Elle traînait souvent ici avant, mais ça fait un bout de temps que je l'ai pas vue. Je dois parler à Punchin, Judy. Elle est dans son studio? Hein? Descends l'escalier. Je vais prévenir Judy que t'arrives. T'as pas intérêt à faire de conneries, ok? Oh, redis-moi ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on le tabasse?
Et si ça marche pas, je sais pas, sortir les flingues. Je m'en fous. Je veux juste récupérer ma piole. Ton bac t'a foutu dehors, c'est ça? Il a dit que je lui faisais perdre du fric. Et après, il a dit bonne chance dans la vie. Et il a claqué ma porte. Judy est encore en train de se ridiculiser. Je me demande... Hé, où tu crois aller comme ça? Y a rien à voir ici. C'est bon. C'est un pote de Judy. T'as fini de fumer ton truc? Ouais. Allez, retour au boulot. Arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? C'est pas... Moi. Si tu t'en fais autant pour les paumés, va donc t'occuper de ton invité. Suze, on n'a pas terminé. Bien sûr que si, on a terminé. T'abandonnes jamais, toi, hein? On n'a plus rien à se dire. Suzy a l'air de savoir ce qu'elle veut. C'est ta chef? C'est pour ça que t'es venu? Pour jouer à qui est qui chez les Mox? C'était quoi cette scène? Tout le monde dans cette ville vit dans sa putain de bulle. Et du coup, soit tu sais nager, soit tu coules à pic. Écoute, t'as pas vu Evelyn? Je dois lui parler. C'est important. Pourquoi? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque que t'as foiré en beauté? T'as l'air d'être au courant pour le casse. Ça veut dire que tu lui as parlé. Je sais que t'as merdé. Que t'as fait tuer tous tes Chumba, comme un pro. Moi aussi, je m'en suis pris une. Oh, pauvre chou. C'est les risques du métier pour un merc. Tu trouves ça drôle? De tourner comme ça autour du pot? J'essaie de faciliter les choses, là. Pourquoi tu me dis pas où elle est? C'est simple. Je te fais pas confiance. J'ai pris un risque, c'est vrai. Comme tout le monde. Mais on l'a pris pour Evelyn. Elle connaissait les enjeux depuis le début. Très bien. On dirait qu'on est tous dans le même bateau. Mais t'es désespéré. Je le vois sur ton visage. Pardon, j'avais une question simple, et je suis venu te la poser. C'est toi qui me désespère, là. Alors plutôt que de me juger, tu pourrais peut-être me dire où elle est. Bon, ok, ça suffit. Dégage. Et tu sais quoi? Si ça t'intéresse tant que ça, t'as qu'à aller voir au Cloud. Et c'est où le Cloud? L'adresse est dans les tuyaux à cigarettes sur mon bureau. Prends-le et barre-toi. Une méga tour? C'est le grand luxe? C'est quoi, le Cloud? Une maison de poupée. Mais je crois que t'es mal barré si tu sais même pas ça. Achète-toi un guide. Evelyn est là-bas? T'en es sûr, ou c'est juste une supposition? Je l'ai lu dans les cartes. Maintenant, casse-toi avant que j'appelle les filles. Attends, une maison de poupée? Evelyn est une habituée? Plutôt une employée. Le club est fermé. Evelyn, mon T'as cul. pas autre chose à faire? Admets-le. T'es là pour les vertus de Judy, c'est ça? Je dois avouer que c'est de la super cam. Bonjour, on m'appelle Hens. Monsieur Hens, si tu cherches du boulot à Pacifica, c'est moi qu'il faut appeler. Moi, c'est V. Même pas un petit enchanté? Si tu y tiens, enchanté de faire ta connaissance. Si tu veux faire affaire, tu connais mon numéro.